Franck Pignard, c'est une société de base familiale, de nom famille Franck et de la famille Pignard, deux familles distinctes, qui date à peu près des années 60. Alors, Franck Pignard, c'est 3 sites de production, 2 sites de 18 000 et un site de 9 000 m². Franck Pignard, c'est à peu près 450 à 480 salariés et fait partie d'un groupe qui s'appelle MEC Automotive, qui est essentiellement axé sur 5 usines, aussi secteur d'activité automobile. Donc que ce soit pour le turbo, injection et direction. Alors moi, j'ai connu par le biais de recherche à l'époque, en 2011, lorsqu'on a rouvert un site de production qui était fermé, et auquel il a fallu trouver une solution pour pallier au problème de brouillard d'huile sur la mise en place de nouvelles machines. Donc là, j'ai effectué plusieurs démarches de recherche et je suis tombé sur Absalon, et c'est la société qui m'a fourni, je dirais, plus d'explications et plus de qualité de matériel pour sur ce que je recherchais par rapport à notre besoin. Voilà. D'accord. Donc le premier filtre est installé en mai 2011, donc sur le site de production de Ternier, sur ce qu'on appelle les Déco 2000, donc machines de production multisiennes. Donc il y a équipement de 2 x 4 machines. D'accord. Et sur le site de Pochon ici? Le site de Pochon, c'est essentiellement sur du multibroche, qu'on a installé ça, et dernièrement sur des transferts Micron multipostes. D'accord. Et ça, c'est aussi depuis 2011 qu'ils sont ici? Donc sur le dernier mis en place, date de 2000, on n'a pas 2016, 2000, ouais, à peu près 2000, entre début et moitié 2016. Et sur le site Déco, ça va être en 2012-2013. D'accord. Alors le choix, en fait, c'est protection de l'environnement par rapport au rejet. Protection, en fait, aussi de la personne humaine, au niveau santé. Et point de vue aussi économique au niveau maintenance de l'appareil. Ce qu'on appelle le filtre à ion, en fait, c'est des filtres, on appelle ça déjà, je cherche le nom. Il y a les filtres électrostatiques. Électrostatiques, pardon. Ou aussi des filtres, en fait, centrifugeuses. Centrifugeuses, ouais. Voilà. Et qui ont aujourd'hui, je dirais, des possibilités assez restreintes par rapport au matériel Absalon. Alors, c'est assez simple, c'est qu'au niveau Absalon, le matériel, en termes de durée de vie, et puis au niveau maintenance, est beaucoup plus rentable qu'un appareil classique. C'est-à-dire qu'un appareil classique, il faut quand même intervenir assez souvent, entre tous les 3-4 mois. Il faut savoir que nous, on travaille en 2-12, voire 2-8, voire 3-8 semaines plus week-end. Donc ce sont des productions qui durent en fait 24 sur 24. Donc au niveau matériel, c'est vrai que l'ancien système ne permet pas, par rapport à Absalon, d'aller au-delà d'une durée de vie de quelques mois, quoi. D'où arrêt machine pour soit changer les filtrations, soit nettoyer. D'accord. Donc pour vous, le changement le plus significatif, c'est finalement la maintenance? C'est un des premiers points en fait, positifs du matériel, c'est la partie maintenance. Aujourd'hui, sur tout le matériel qu'on utilise, Absalon, seul le filtre EPA est changé régulièrement, environ tous les 6 mois. Alors depuis 2012, on n'a encore changé aucune caissette. Sur le niveau 1 et 2? Niveau 1 et 2. D'accord. On a simplement changé que le filtre EPA, ça à peu près tous les 6 mois, en fonction de l'utilisation bien sûr. D'accord. On n'a pas fait de calcul en fait, de consommation au niveau des huiles. Par contre, on remet en activité cette huile-là, soit par le biais de la centrale de filtration d'huile, ou directement sur la machine. D'accord. Voilà. Okay. Donc l'huile est récupérée à 100%, bien sûr. Par contre, on n'a pas fait aujourd'hui de calcul parce que du fait qu'on rejette directement, donc on n'a pas fait de calcul d'estimation au niveau. Du coup, ça rentrait en économie. D'accord. Pas vraiment. Pas vraiment aujourd'hui. C'est sûr qu'on a, je dirais,
une économie non négligeable sur ce matériel-là par rapport à d'autres types de filtration, que ce soit aussi bien au coût matériel qu'au coût humain lors d'intervention. On n'a pas encore estimé, on n'a pas fait de calcul non plus par rapport à ce gain au niveau maintenance. D'accord. Pour l'instant, mon point de vue personnel, je dirais que je suis tout à fait satisfait à 100%. Pour l'avoir utilisé depuis 2012, 2011, donc ça fait quand même quelques années, 5 ans. 5 ans. Donc, si d'autres matériels devaient être achetés ou investis, certainement on prendrait encore le même type de matériel. D'accord. Bah écoutez, je sais pas ce que